Faisons un peu d'histoire. Imaginez le Japon ancien, aux alentours du IIIe siècle de notre ère. Le japonais existe depuis des millénaires, mais il est uniquement parlé. Aucun système d'écriture ne permet encore de le transcrire. C'est alors que, via la péninsule coréenne, arrivent les premiers caractères chinois. Les Japonais découvrent ces signes mystérieux, porteurs de sens et de sons venus d'un empire lointain. Séduits, ils décident de les adopter. Mais comment intégrer l'écriture d'une langue totalement différente? Les lettrés japonais vont faire preuve d'une ingéniosité remarquable. Ils vont créer un système double unique au monde. D'un côté, ils conservent la prononciation chinoise des caractères. C'est ce que l'on appelle onyomi, littéralement la lecture des sons. Ces prononciations arrivent par vagues successives selon les époques et les régions de Chine avec lesquelles le Japon commerce. Au 5e siècle, ce sont les sons du sud de la Chine qui débarquent. 2 siècles plus tard, sous la prestigieuse dynastie Tang, ce sont les prononciations du nord qui s'imposent. Du XIIe au XVIIe siècle, la prononciation des dynasties Song et Ming arrive à son tour. Chaque vague laisse sa trace dans la langue. Mais de l'autre côté, et c'est là toute la subtilité, les Japonais associent aussi ces caractères chinois à leurs propres mots, ceux qu'ils utilisent depuis toujours. Prenons le caractère qui signifie montagne. En chinois, on le prononçait san ou sen, mais les Japonais avaient déjà leur propre mot pour montagne, yama. Alors ils décident que ce caractère se lira aussi yama. C'est le kunyomi, la lecture du sens. Aujourd'hui encore, chaque kanji porte en lui cette double histoire. Quand vous voyez le caractère de la montagne seul, vous le lisez yama à la japonaise. Mais dans un mot composé comme volcan, kazan, c'est-à-dire montagne de feu, il se prononce san à la chinoise. Ce système peut sembler complexe dans la mesure où un seul kanji possède plusieurs prononciations, mais il raconte l'histoire extraordinaire d'une rencontre culturelle. Dans chaque kanji coexistent deux civilisations, l'héritage majestueux de la Chine impériale et la voix authentique du Japon ancestral. Deux prononciations, deux époques, une seule écriture. Dans cet épisode, nous explorons le kanji Myo, l'un des caractères les plus profonds du bouddhisme. Myo, la merveille, le subtil, l'ineffable. Voyons d'abord la composition graphique du caractère Myo. Le caractère Myo est formé de deux éléments distincts. À gauche, le caractère Onna en lecture japonaise native et Nyo en lecture sino-japonaise qui signifie femme. Ce caractère évoque la douceur, la souplesse, la réceptivité. Il représente une femme agenouillée, les bras croisés, une posture de recueillement. Ce signogramme est utilisé comme clé radicale dans de nombreux caractères pour indiquer un lien sémantique avec la féminité, les rôles sociaux ou des qualités perçues comme douces ou soumises dans les contextes anciens. Il est le radical numéro 38 dans la classification traditionnelle des 214 clés du dictionnaire de kanji. Par exemple, le caractère de la femme, onna, entre dans la composition de mots tels que an, qui illustre une femme sous un toit et qui donne l'image de sécurité domestique. C'est le an de Rissho Ankoku, la sérénité du pays, par l'établissement de la rectitude. L'idéogramme ko, en lecture chinoise, et suki, en lecture japonaise, est composé de la femme et de l'enfant. Il désigne l'amour maternel ou l'affection. L'idéogramme prononcé shi en lecture chinoise et ane en lecture japonaise est composé de la femme et de la ville. Il désigne une femme dans la société, c'est-à-dire la sœur aînée. À droite du caractère myo que nous étudions dans ce chapitre, il y a un caractère prononcé sho, qui signifie peu, rare. Ce caractère est composé de petits traits dispersés, évoquant quelque chose de peu abondant, difficile à saisir. Il suggère la subtilité, la jeunesse, la légèreté. Ensemble, ces deux éléments forment myo, ce qui est subtilement féminin et rare,
ce qui dépasse l'ordinaire par sa finesse et par sa profondeur. Voyons le sens originel et l'évolution du caractère Myo. Dans la Chine ancienne, Myo désignait ce qui est admirable, mystérieux, ineffable, souvent lié à la beauté discrète ou à la sagesse intuitive. L'association de Onna, la femme, et Sho, ce qui est peu, suggère une présence rare et précieuse, une qualité qui ne s'impose pas, mais qui transforme. Dans le taoïsme, Myo est utilisé pour désigner le principe subtil du Tao, la voie, invisible mais omniprésent. Voyons à présent l'usage dans le bouddhisme et en particulier dans la Nichiren Shoshu. Dans le mantra du Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, Myo est le premier kanji du Dharma merveilleux, Myoho. Il désigne 3 dimensions essentielles. La nature profonde du Dharma, au-delà des apparences, la vérité ineffable cachée au profond des phrases du Sutra du Lotus, et la non-dualité de ce que l'homme ordinaire conçoit comme opposé. Voyons à présent les résonances doctrinales. Myo est ce qui ne peut être saisi par le raisonnement seul, mais qui se révèle dans la foi et la pratique. Il incarne le mystère de l'éveil, la subtilité du Dharma dans l'époque troublée, et la présence du merveilleux dans l'ordinaire. Myo, le subtil qui transforme tout. Voyons à présent le caractère Myo dans le Gosho, les écrits de Nichiren Daishonin. L'analyse des écrits de Nichiren Daishonin montre qu'il attribue les significations suivantes au caractère Myo. Myo signifie ouvrir. Myo signifie complètement pourvu. Myo signifie perfection. Myo possède le sens de renaissance. Myo possède le sens de transformation du poison en remède. À ce sujet, dans la réponse à l'épouse de Missy Ota, nous lisons « Ce que l'on appelle poison, ce sont les 2 nobles vérités de la souffrance et de l'accumulation, c'est-à-dire la causalité du cycle de la naissance et de la mort. Le poison des poisons. Transformer ce poison en essence et mort qui sont précisément le nirvana, Shoji Sokunehan, et en mauvaise passion qui sont précisément l'éveil, Bonno Sokubodai, c'est cela qu'on appelle l'ultime de la merveille. Ce que l'on appelle le bon remède, l'oyaku, est ce qui transforme le poison en médicament. C'est cela que l'on nomme bon remède. Concernant l'association des idéogrammes formant l'expression Myoho, le Dharma merveilleux, Nichiren Daishonin indique dans la transmission orale de la doctrine, Myo désigne la nature du Dharma, Ro se rapporte à l'ignorance. Ce qui fait que la nature du Dharma et l'ignorance ne font qu'un est appelé Myoho, le Dharma merveilleux.